C'est l'été, il fait beau, il fait chaud, le soleil est au zénith, les températures sont au sommet. Il est temps qu'on parle summer body. Je vais t'expliquer un petit peu comment je vois les choses, comment je vois le summer body. Pour moi, c'est pas du tout une mauvaise chose. La quête du summer body en été, pour moi, c'est une renaissance. C'est le moment parfait pour faire le point sur sa vie, pour faire une pause dans sa vie et pour construire quelque chose d'encore plus grand, quelque chose d'encore plus aligné avec toi. Aujourd'hui, je vais démarrer une nouvelle série qui va s'appeler Summer Body. Ça va se passer en 8 épisodes. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Summer Body Vibe. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Réussir ta perte de poids un peu spécial parce que c'est l'été, alors j'ai décidé de faire une petite saison spéciale Summer. Là, crois-moi, cet été, tu vas être au taquet. D'ailleurs, si tu ne me connais pas, moi, c'est Patricia Klopkar. Je suis diététicienne nutritionniste, spécialiste de la perte de poids. Ma mission, c'est d'accompagner les femmes dans leur perte de poids pour qu'elles se sentent enfin belles et épanouies dans leur corps. Comme d'habitude, je t'emmène avec moi dans ma marche matinale. Aujourd'hui, le soleil me tape en plein visage, mais c'est pas grave, parce qu'on est en train de faire monter notre taux de vitamine D dans le corps, n'est-ce pas? On est en train de préparer notre peau au soleil, histoire d'avoir un teint bien allé comme on les aime. Bref, si tu entends des bruits autour de moi, c'est normal, je suis en extérieur. Et si tu me sens essoufflée, c'est normal parce qu'on essaye de tenir une bonne cadence. Bref, aujourd'hui, premier épisode de ce Summer Body. Alors déjà, je vais t'expliquer quelle est ma vision du Summer Body. Quand on entend ça, on se dit sèche extrême, régime extrême, juste avant l'été, histoire de pouvoir rentrer dans un bikini. Ça, c'est la vision marketing du terme. Ça, c'est la vision commerciale du terme. Ça, c'est la vision de notre société. Et moi, je vais te parler de ma vision du summer body. Pour moi, l'été, c'est le moment parfait pour recharger ses batteries. Trier ses affaires, trier ses pensées, trier toutes les choses qu'on a accumulées durant l'année. Alors moi, je parle souvent d'année scolaire, parce que j'ai 2 enfants, donc du coup, j'ai tendance à me caler sur l'année scolaire. Et l'été, c'est vraiment le moment où tu commences à déposer les bagages, tu ouvres les valises et tu fais le tri. Alors, qu'est-ce que je jette? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce qui me va plus? Qu'est-ce que je rachète? Qu'est-ce qui est pas à moi? Qu'est-ce qui est pour moi? Je fais le tri. Et c'est précisément ce que je vais t'inviter à faire durant cette série. On va faire, dans un premier temps, un état des lieux. On va faire le tri. On va faire un peu de rangement et on va laisser la place à la nouveauté. 8 épisodes pour être à la rentrée au taquet, c'est-à-dire une femme qui se sent bien dans son corps, bien dans sa tête, bien avec son assiette, une femme en pleine puissance, j'ai envie de te dire. Bref, alors dans ce premier épisode, on va faire le bilan. Alors, prends un stylo, prends un carnet, on va faire quelques petits exercices. Je t'invite à prendre le temps, cette semaine, pour te poser et réfléchir un petit peu à ton année. Comment ça s'est passé en termes... On va rester focus dans un premier temps sur ton objectif de perte de poids. Parce que c'est un peu le sujet du podcast, quand même. Comment ça s'est passé pour toi? Quels étaient les objectifs que tu t'étais fixés en début d'année? Quelle était ta vision? Où est-ce que tu voulais aller? Ça, c'est une première chose. L'idée dans cet exercice, c'est pas de se jeter la pierre, ce n'est pas de se juger. Non, c'est juste d'être objectif, rationnel. Ton point de départ, c'était quoi? Qu'est-ce que tu voulais? Où est-ce que tu voulais aller? Maintenant, tu vas regarder où est-ce que tu en es aujourd'hui. Est-ce que tu as atteint ton objectif ou pas? Partiellement ou pas du tout. Ensuite, tu vas aller encore un peu plus loin. Tu vas noter quelles ont été les difficultés, quels ont été les freins qui t'ont empêché d'atteindre ton objectif. Attention, là, je ne parle pas de tes excuses. C'est pas ça qui m'intéresse. Encore une fois, si tu prends de la hauteur et tu t'observes, essaye de voir quels sont les éléments qui ont fait que tu as décroché
que tu n'as pas atteint ton objectif. Note-les. À l'inverse, tu vas aussi noter quelles ont été tes réussites cette année. Qu'est-ce que tu as réussi à mettre en place? Même si c'est seulement sur quelques semaines ou quelques mois, si tu fais un petit état des lieux, quelles sont les choses que tu as réussi à faire? Quelles sont les habitudes que tu as pu changer? Et tu vas répondre à une autre question en regardant ce premier état des lieux. Selon toi, quelles sont les choses que tu peux améliorer, que tu peux optimiser pour atteindre ton objectif? Parce que officiellement, l'année 2025 n'est pas encore finie. Il nous reste encore pas mal de mois. Donc, une autre question qui peut être intéressante, ça peut être de te demander, est-ce que cet objectif est toujours valable? Est-ce que j'ai toujours envie d'atteindre cet objectif? Et attention, la question n'est pas est-ce que je suis capable d'atteindre cet objectif? La question c'est est-ce que j'ai toujours envie d'atteindre cet objectif? Alors tu m'excuseras, je te donne les questions comme ça à la volée, j'ai pas de script. Je te parle vraiment, voilà, je te transmets vraiment ce qui me passe par la tête tout de suite. Ici, on cherche à être authentique, on cherche à être vrai. Je te parle comme si je parlais à une amie qui est à côté de moi. Donc vraiment, je t'invite à faire le bilan de ces 6 derniers mois. J'ai envie de dire, parce que finalement, on est au mois de juillet, donc il nous reste encore 6 mois avant la fin de l'année, n'est-ce pas? L'année scolaire est finie, mais l'année civile, on a encore une petite marge. Donc je t'invite vraiment à faire ce bilan sans jugement, sans excuse, de manière neutre, pour que tu puisses faire un état des lieux. Ça, vraiment, c'est très, très, très important. Parfois, tu seras surprise, parce que tu verras que tu as quand même réussi à mettre des choses en place. Parfois, oui, tu seras peut-être un petit peu déçu, parce que tu attendais mieux de toi et que tu n'as pas les résultats escomptés. Mais c'est pas grave. Le fait de t'arrêter aujourd'hui, de regarder les choses en face, ça va te permettre de poser des bonnes actions pour atteindre ton objectif. Il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui est mort. Il faut juste rester focus sur tes objectifs. Je ne cesserai jamais, jamais, jamais de vous le dire. C'est la base. C'est pas parce que tu n'as pas réussi aujourd'hui que tu vas pas réussir demain. Dans ce bilan, pour aller un petit peu plus loin, tu vas faire aussi un état des lieux de ton environnement. Est-ce qu'aujourd'hui, l'environnement autour de toi te permet d'atteindre tes objectifs? Alors quand je dis ton environnement, ça veut dire l'intérieur de chez toi, ton intérieur. Est-ce qu'aujourd'hui, tes placards, ils sont calibrés pour réussir ta perte de poids? Est-ce que ta déco, ton environnement te permet d'être sereine au quotidien? T'apporte une forme de bien-être? Ou déjà rien que quand tu rentres chez toi, tu es stressé. Regarde aussi les relations, les gens qui sont autour de toi. Est-ce qu'aujourd'hui, les personnes qui t'entourent te permettent aussi de rester focus sur ton objectif et te soutiennent et te permettent d'avancer dans ton objectif? La question que tu dois te poser, c'est à aujourd'hui, est-ce que j'ai tous les éléments autour de moi, à l'intérieur de moi également, qui me permettent d'atteindre mon objectif? Oui ou non? Si c'est oui, très bien, on va aller sur le plan d'action. Go. Si c'est non, qu'est-ce que je peux changer? Qu'est-ce que je peux améliorer? Qu'est-ce que je peux optimiser pour me permettre d'être totalement aligné avec mes objectifs? Souvent, quand on veut perdre du poids, on ne fait pas de bilan. On s'arrête juste à la balance. J'ai assez mangé, j'ai trop mangé, j'ai bien mangé, j'ai pas assez bien mangé, j'ai mal mangé, j'étais une gentille fille ou une méchante fille. Je monte sur la balance. J'ai pris ou j'ai perdu? Oui, c'est un aspect à prendre en compte. C'est vrai. D'ailleurs, je t'invite à le mettre dans ton bilan aussi. Si tu peux te mesurer, si tu peux te peser, te mesurer pour où est-ce que tu en es par rapport au jour où tu as pris la décision de perdre du poids. À noter aussi. Donc oui, c'est un indicateur, mais c'est pas que ça. Ce n'est pas ton seul indicateur. Ça, c'est une information, c'est une conséquence. C'est tout le travail que tu as fait autour qui va faire ce résultat sur la balance. Aujourd'hui, si j'ai réussi à perdre 2, 3, 4, 5, 10 kilos jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que j'ai mis un système en place. C'est parce que j'ai créé un environnement propice à ma perte de poids. Et si j'ai pas atteint mon objectif, c'est qu'il me manquait quelque chose. C'est pas juste la balance, c'est pas juste moi qui n'ai pas compté mes calories. Ça va bien plus loin que ça. Et ce travail de faire le bilan à des périodes spécifiques de l'année, ça te permet de faire vraiment un état des lieux et encore une fois, de rester rationnel, de ne pas rentrer dans les émotions.
de pas rentrer dans le jugement. C'est les faits. Et ça, c'est hyper important. Les filles qui sont avec moi dans mon accompagnement, chaque trimestre, on fait un bilan. On fait un bilan pour savoir où est-ce que on en est, pour rectifier, pour célébrer aussi nos victoires, célébrer nos réussites, regarder notre évolution, être fier de notre évolution, de notre transformation. Mais si tu ne t'arrêtes jamais sur ça, ça peut pas fonctionner. Personnellement, je recommande, quand tu es dans une démarche de perte de poids, je te recommande vraiment de faire un bilan en fin de semaine pour checker où est-ce que tu en es par rapport aux objectifs que tu t'étais fixés en début de semaine. Un bilan fin de mois pour vérifier tes mensurations, ton poids, pour voir si tu es dans les clous ou pas. Et refaire un petit état des lieux de ton mois pour célébrer tes victoires et voir où sont tes points d'optimisation. Et un point au trimestre pour avoir une visibilité vraiment globale. Et te dire, OK, si je m'étais fixé tant, si je m'étais fixé une perte de poids sur un an, où est-ce que j'en suis par rapport aux objectifs de départ? Est-ce que j'en suis vraiment loin? Est-ce que j'étais en pause? Est-ce que j'ai eu des imprévus? Parce que oui, soyons clairs, il y a les choses que tu vas noter sur ton carnet, sur ton cahier, et puis il y a la réalité du terrain. Bien sûr que toi, tu es pleine de volonté, tu vas dire je suis au taquet lundi, et puis finalement, il va t'arriver un problème au milieu de semaine, et ta semaine, elle est morte. Bien sûr, mais ça fait partie du game, hein. Ça fait partie du processus. C'est pour ça que s'arrêter et faire régulièrement des points, ça te permet de garder un fil conducteur. Et c'est ça qui te maintient vers le droit chemin et qui te fait arriver à ton objectif. J'espère que ce premier épisode de Summer Body Vibe t'a plu. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur toi pour le liker, t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait. Si tu m'écoutes sur une plateforme de podcast, je compte sur toi pour me mettre une note de 5 étoiles. Je t'avoue que ça ferait du bien en podcast. Ça lui permettrait d'avoir encore plus de visibilité. Alors vraiment, je compte sur toi. Dans tous les cas, je te remercie et je te dis à très vite. Bisous, bye. Et je suis à 4658 pas. Eh ben dis donc, on commence bien pour cet épisode. Allez, bye.